Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des différentes informations concernant notre club. On va tout d'abord faire le point sur le mercato avec un attaquant d'expérience qui est pisté par les Verts. Ensuite, nous allons parler d'Arnaud Nordin qui disputera les JO de Tokyo. Puis, nous allons parler du calendrier de la Ligue 1 qui, ça y est, a été dévoilé. Il est officiellement tout dévoilé. Ensuite, on va parler des nouveaux maillots. Les nouveaux maillots, on a des informations sur la date de sortie et même les heures. Puis enfin, l'analyste vidéo de l'AS Saint-Étienne quitte le club après 8 ans de bons et loyaux services. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, on fait ce point sur le mercato. C'est un attaquant d'expérience qui est pisté par les Verts. Il s'agit de Yaya Sanogo. C'est une information qui nous vient de Foot Mercato et que j'ai vu sur le site footsurset.fr. L'attaquant de 28 ans qui mesure 1,94 m, donc un attaquant très grand, a été formé à la Auxerre où il a disputé 24 matchs et inscrit 10 buts jusqu'en 2013 où Arsenal a été très intéressé par lui et l'a recruté. Malheureusement, l'aventure Arsenal a été vraiment compliquée. En arrivant, il a disputé 20 matchs et a inscrit seulement un but, puis a enchaîné des prêts qui ont également été très compliqués, notamment en première ligue du côté de Crystal Palace où il a joué 11 matchs et a marqué un but, puis du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Il a disputé 6 matchs pour 0 but. Et enfin, il a été prêté au Charlton Athletic. Dans ce club, il a disputé 8 matchs, puis a inscrit 3 buts. Donc, à l'issue de ces prêts qui n'ont pas été très bénéfiques pour lui, Arsenal a donc décidé de s'en séparer et l'a vendu du côté de Toulouse. Il est parti librement à Toulouse en 2017. Il y a joué jusqu'en 2020. Avec le club toulousain, il a disputé 72 matchs et a inscrit 16 buts. Donc c'est pas encore forcément des statistiques très folles pour l'attaquant Yaya Sanogo. Ensuite, il est parti du côté de Huddersfield Town où il a disputé 9 matchs pour 0 but. Donc encore un prêt très compliqué pour l'attaquant. Ça c'était en ce début d'année 2021. Donc il a été prêté depuis le mois de février en D2 anglaise dans ce club où il a disputé 9 matchs pour 0 but. Ça me fait penser un peu aux statistiques d'Anthony Modeste. Donc maintenant, il est libre et Saint-Étienne serait donc intéressé par lui, par ce joueur qui est cruellement en manque de confiance. Je ne suis pas vraiment pour cette recrue parce que là, c'est quand même un joueur qui n'a pas de confiance comme Anthony Modeste un peu qui pourrait arriver du côté de Saint-Étienne. On avait vu que c'était totalement un flop et en plus on a déjà assez de joueurs qui ne sont pas vraiment en confiance non plus. Je pense notamment à Charlaby, c'est compliqué pour lui, il faudrait un joueur qui le soutienne, ce genre de joueur là qui n'est pas en réussite non plus. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qui pourrait l'aider à progresser. Crasso qui revient à Saint-Étienne, il a fait une bonne fin de saison avec Le Mans, mais Le Mans est un club de national, c'est pas la même chose qu'en Ligue 1. On a vu que c'était assez compliqué pour lui en début de saison, même s'il n'a pas énormément joué. Donc va-t-il être prêté? On ne sait pas. Ou est-ce que ce sera lui d'ailleurs qui prendra la place de Charlaby et Charlaby qui sera prêté? On verra ça plus tard. Mais Saint-Étienne est sur cet attaquant. On n'a plus trop de nouvelles des autres attaquants comme Caleb et Kuban qui étaient beaucoup plus intéressants avec des meilleures statistiques. J'espère qu'on en aura bientôt. Mais pour l'instant, ça se refroidit beaucoup au niveau des pistes offensives et même au niveau de tous les postes. D'ailleurs, le latéral droit, Fila, que j'évoquais hier, qui évolue dans le championnat polonais et qui intéressait la AS Saint-Étienne, ne viendra pas puisque c'est officiel. Il a signé aujourd'hui du côté de Strasbourg un contrat de 4 ans. Donc après Keshrida, ça semble compliqué. Saint-Étienne s'était tourné sur Fila. Mais malheureusement, il a signé du côté de Strasbourg. Il va encore falloir cravacher, ça va être compliqué ce mercato, hein. On verra après le passage devant la DNCG, mais on n'a pas l'argent pour, je pense, recruter de bons joueurs. Si on arrive à tirer un bilan positif, ce sera déjà quelque chose de concluant. Apparemment, la dette a été en partie remboursée. Je ne sais pas comment cela a été effectué, mais apparemment, il n'y a plus vraiment de dette du côté de l'AS Saint-Étienne, même si j'en doute fortement. Donc voilà, ça va être encore compliqué durant ce mercato. Ce joueur est d'ailleurs évalué à 1,5 million d'euros par Transfermarkt, mais comme il est libre, il ne coûtera pas ce prix-là, bien évidemment.
Donc voilà, que des joueurs, un joueur qui est encore en manque de confiance qui pourrait arriver à Saint-Étienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette potentielle arrivée, mais en tous les cas, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais beaucoup, que j'aimerais vraiment voir, comme je vous l'ai évoqué, un attaquant en manque de confiance avec déjà ce qu'on a. Ça semble compliqué pour faire progresser les autres jeunes à côté. Donc maintenant, une très bonne nouvelle avec Arnaud Nordin qui va disputer les JO de Tokyo qui se dérouleront de fin juillet jusqu'au 7 août. Une très bonne nouvelle pour l'attaquant de l'AS Saint-Étienne qui a été sélectionné avec l'équipe de France. Notamment à ses côtés, on retrouvera Gignac, Thauvin, Ikoné, Kamavinga, Kolo Muani. Donc franchement, super pour Arnaud Nordin. Il y a même Saliba qui sera avec lui, l'ancien défenseur stéphanois. Donc ça va lui permettre de prendre de l'expérience. Les Jeux Olympiques, on sait que c'est pas une compétition dans le football qui a énormément d'importance, comme ça peut être dans les autres sports où elle a vraiment une majorité d'importance et c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Dans le football, ce n'est pas la même chose. On voit que les sélectionneurs ne prennent pas les plus grands joueurs qui vont rester avec leur club pour préparer au mieux cette saison. Mais Arnaud Nordin donc va disputer ces JO de Tokyo qui commenceront pour lui le 22 juillet. Ce sera un match Mexique-France à 10 heures. Ensuite, le 25 juillet, la France affrontera l'Afrique du Sud également au même horaire à 10 heures. Et enfin, le 28 juillet, l'équipe de France affrontera le pays organisateur, le Japon. Ce sera un match à 13h30. Donc voilà, super nouvelle pour Arnaud Nordin qui se rendra donc à Tokyo cet été pour disputer les Jeux Olympiques. Il va donc rater certainement une bonne partie de la préparation de l'AS Saint-Étienne. Je ne sais pas quand les joueurs vont commencer à se rendre du côté de Tokyo, mais ça sera certainement assez tôt d'ailleurs, en plus avec la Covid, puisque il faudra qu'ils soient dans une bulle sanitaire pendant plusieurs jours avant de pouvoir disputer ces Jeux, bien évidemment. Donc Nordin va peut-être rater les premiers matchs de préparation de Saint-Étienne, le 10, le 16 et le 17. Le 16 et le 17, je pense que c'est sûr qu'il ne pourra pas jouer contre Grenoble et Bourg-en-Bresse. Peut-être qu'il disputera le match le 10 juillet face au Puy, on verra, mais il aura forcément une très bonne préparation avec l'équipe de France. Ça va lui permettre de voir autre chose que la préparation du côté de Saint-Étienne. Il va pouvoir se préparer un petit peu autrement avec des autres joueurs d'expérience comme Florian Thauvin, André-Pierre Gignac, et il va retrouver William Saliba. Nordin qui n'a jamais été sélectionné avec l'équipe de France première, il a été sélectionné avec les U16 où il est apparu à 12 reprises, avec les U18 à 3 reprises, les U19 4 reprises et enfin dernièrement c'était avec les U21 où il est apparu 7 fois et a inscrit un but. Donc voilà, une superbe récompense pour Arnaud Nordin qui disputera les JO avec l'équipe de France cet été. Le calendrier de la saison 2021-2022 a été officiellement dévoilé aujourd'hui. Les Verts recevront pour leur premier match, ils recevront Lorient le 8 août. Lorient qui a également peiné à se maintenir la saison passée. Le calendrier ensuite sera assez compliqué. On se déplacera du côté de Lens avant de recevoir leurs rivaux, ceux qui ont terminé premier du championnat l'an passé, le LOSC. Puis nous nous déplacerons le 29 août du côté de Marseille. Ensuite, on aura également des affiches compliquées avec Bordeaux le 19 septembre, Monaco le 22 septembre, ça ce sera du côté de Louis II. Les Verts disputeront le premier derby, comme je l'ai indiqué hier, à Geoffroy-Guichard, ce sera le 3 octobre, donc bien évidemment face à Lyon. Ensuite, il y aura un deuxième derby le mois suivant, le 7 novembre, les Verts accueilleront Clermont. L'affiche face au PSG se disputera le 28 novembre, la première affiche, et ce sera à Geoffroy-Guichard. Le derby retour, ce sera le 23 janvier et ce sera du côté de Lyon. Il y aura également le derby retour face à Clermont qui sera le 13 février. Nous accueillerons notamment Marseille le 3 avril et l'AS Monaco le 24 avril. Et enfin, les Stéphanois termineront la saison en se déplaçant du côté de Nantes, ce sera le 21 mai. Donc voilà, ce calendrier qui n'est pas facile au début, on le voit avec notamment des matchs face à Lens, Lille, Marseille qui s'enchaînent. Ensuite le derby qui arrive assez vite le 3 octobre. Donc il va falloir être prêt d'entrée et tout de suite être dans la bataille
Contre Lorient, ça c'est comme l'année dernière, on avait déjà commencé contre eux. Donc voilà, concernant le calendrier qui a été dévoilé, la saison pour la Saint-Étienne débutera donc le 8 août, c'est un dimanche, à Geoffroy Guichard. Et on ne sait pas encore les horaires, on verra ça plus tard. Donc maintenant, on va parler des nouveaux maillots. Les nouveaux maillots, comme je vous l'avais dit, qui vont être dévoilés à partir du 1er juillet. Donc c'est une information de Sitevect qui nous avait dit cela. Et Saint-Étienne l'a précisé aujourd'hui sur son compte Twitter. Ce sera le jeudi 1er à 12h30 et ce sera en direct sur la chaîne Twitch de l'AS Saint-Étienne. Et enfin, le samedi 3 juillet, les Verts montreront leur maillot à la boutique. Ce sera de 14h à 17h et ce sera avec la présence du groupe professionnel. C'est là que les maillots seront dévoilés. En vrai, on pourra vraiment les voir plutôt que de les voir par écran interposé. Maintenant, c'est un membre du staff de l'AS Saint-Étienne qui nous quitte. C'est César Argirudis. Il va partir puisqu'il l'a annoncé sur son compte Twitter avec notamment un message fin de l'aventure après 8 saisons. Donc l'analyste vidéo de l'AS Saint-Étienne est donc resté durant 8 saisons. Il est arrivé sous l'ère Christophe Galtier, a donc connu plusieurs entraîneurs, Galtier, Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset, et puis là dernièrement Claude Puel, et puis même Ghislain Pratan qui était resté également entraîneur. C'est un travail très important puisqu'il analyse chaque rencontre de l'AS Saint-Étienne, toutes les analyses tactiques. Ensuite, il va voir les points forts, les points faibles durant ce match, comment on peut s'améliorer dans le placement, les combinaisons tactiques à travailler. C'est vraiment un métier de l'ombre, mais qui est très important. Claude Puel va donc devoir le remplacer. Mais voilà, après 8 ans, l'excellent analyste vidéo de l'AS Saint-Étienne part vers d'autres horizons. Il n'a pas indiqué où il partait, mais il a bien évidemment indiqué qu'il quittait l'AS Saint-Étienne cette fin de saison. Donc il est arrivé en 2013. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!